sera pour nous un précieux prétexte pour mobiliser des experts de haut rang que vous êtes dans l'exercice de l'élucidation des états financiers et comptables autour desquels sont articulées une bonne partie des procédures de la commande publique. En effet, l'exécution des marchés publics est nécessairement confiée à des opérateurs économiques sur la base d'une bonne exploitation de leur état financier. En raison de leur complexité, l'analyse de ces documents requiert l'application de compétences particulières sur lesquelles les acteurs de la commande publique ont besoin d'un accompagnement adéquat. Les PPP, ce genre de convention réputée complexe, n'échappe pas à cette logique. Leur exécution optimale passe par une analyse financière rigoureuse qui permet d'apprécier la rentabilité du projet, la soutenabilité de la dette, l'opportunité d'une redevance pour l'administration, entre autres questions. Plus particulièrement, la détermination de l'indemnité compensatrice à la fin du contrat de PPP, lorsque sa durée n'a pas permis aux partenaires de l'administration de recouvrer ses investissements, ne peut être paramétrée si l'on n'est pas doté de compétences solides en matière comptable. En dehors de ces axes de coopération, les experts comptables contribuent à l'exécution des audits de l'ARCOP avec la plus grande satisfaction. Sur ce registre, nous nous engageons à mettre à votre disposition des ressources de qualité pour un renforcement de capacité adéquate. C'est dire donc que l'ARCOP fonde beaucoup d'espoir sur cette collaboration pour améliorer la praxis de la commande publique dans sa dimension financière et comptable. Monsieur le Président, nous considérons que l'instrument que nous allons mettre au point aujourd'hui sera en tout cas une bonne occasion pour nos deux institutions de rentrer dans un système de coopération qui permettra de mobiliser les experts et les ressources humaines de part et d'autre pour améliorer la commande publique dans sa dimension financière. En tout cas, je l'ai dit dans mon bureau, depuis que je suis là, on a eu à souscrire à beaucoup de conventions. Mais en ce qui me concerne, moi je considère que la convention que nous allons signer aujourd'hui est l'une des plus importantes au regard de l'importance de la dimension financière et comptable dans la gestion de la commande publique. Aujourd'hui, dans le cadre des réunions que nous tenons avec le CRD, de façon presque fréquente, des questions sur l'exploitation des états financiers sont posées. Dans le cadre également de la préparation des contrats de partenariat public, vous le savez, un PPP ne peut pas être envisagé si l'analyse financière n'a pas été menée de façon régulière. Et dans le cadre de la conduite de cette analyse financière, la mobilisation de compétences en matière comptable est nécessairement requise. Donc c'est dire que nous avons la possibilité de travailler ensemble pour améliorer un peu la performance comme je viens de dire dans le cadre de l'ESCO. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous laisse la parole. Monsieur le Directeur général, merci à vos collaborateurs, chers membres de l'ONECA, Madame la secrétaire exécutive. Monsieur le Directeur général, c'est un honneur pour l'ONECA de venir aujourd'hui dans vos locaux pour finaliser un processus qui était engagé depuis une certaine période avec l'implication de nos deux points focaux, Mme Siga et M. Morteau. Vous le dites, nous sommes les garants d'une information financière fiable. Sans état financier fiable, on ne peut pas bâtir une politique économique solide. C'est à partir des états financiers des entreprises qu'on peut élaborer, qu'on peut calculer le PIB d'un pays. C'est-à-dire que pour la comptabilité publique, on parle de ces données. Pour élaborer la comptabilité, les données de la comptabilité publique. Si les données sont fausses à la base, on ne peut pas avoir une comptabilité publique qui est fiable.
Je pense que récemment, avec l'état des lieux sur la situation des finances publiques, ça a montré que dans ce pays, on a des problèmes de fiabilité de l'information financière. Et c'est ça notre métier, tous les jours. Et vous l'avez bien compris. Et pour cette raison, effectivement, comme vous l'avez dit, cette convention est l'une des conventions que vous considérez comme une convention intéressante et prioritaire pour votre agence. L'intérêt aussi de l'agence pour notre pays est capital. S'il n'y a pas une agence qui régule, qui veille sur les questions de transparence, bonne gouvernance, une commande publique qui se passe dans les règles de l'art, ça ne fait que favoriser la corruption, les flux financiers illicites. Et donc, s'il y a une défaillance à votre niveau, mais ça perturbe tout un système. Et effectivement, c'est une opportunité pour notre entité, comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Au-delà même de cette convention, l'implication de l'ONECA au niveau des organes de régulation nous semble nécessaire pour faciliter la lecture, vous donner les conseils nécessaires dans le cadre, avant même les règlements de différends, mais dans la prise de connaissance générale des dossiers que vous recevez vous permettre d'avoir une opinion qui est basée sur des informations venant d'experts qui vous facilitent mieux cette compréhension. Vous avez parlé des états financiers. La réalité est que pour soumissionner à certains marchés publics, il est exigé à ces soumis, pour ne pas dire plus, des états financiers certifiés sur les 3 derniers exercices. Mais il nous arrive de constater parfois qu'il y a des états financiers qui sont certifiés, des gens qui ne sont même pas peut-être inscrits au niveau du tableau de l'ordre, ou bien des états financiers qu'on considère comme étant certifiés par des membres de l'ordre, mais quand on vérifie derrière, ce n'est pas le cas. L'exercice illégal, on retrouve ça partout. C'est pourquoi aussi l'implication de l'ONECA, ne serait-ce que par une attestation, comme on l'exige par exemple, on demande une attestation de la sécurité sociale, de l'IPRES, ainsi de suite, ne serait-ce qu'une attestation de l'ONECA. Parce que tous les états financiers qui sont postés sur la plateforme de la DGD passent par l'ONECA et visés par un expert comptable. Et l'ONECA a une situation exhaustive sur les états financiers déposés à la DGD pour dire mais ces états financiers qu'on a présentés là, est-ce que ces états financiers sont conformes aux états financiers qui ont été déposés au niveau de l'administration fiscale. Ça, c'est un point important. Il y a effectivement aussi des cabinets qui peuvent soumissionner à des marchés d'audit, des cabinets qui ne sont pas inscrits au Sénégal. Alors que pour ces cas types, ces cabinets devraient présenter une attestation de l'ONECA. Parce qu'un cabinet qui est dans l'espace UEMOA peut effectivement faire travailler dans le cadre de la libre circulation, mais le cabinet doit informer l'ONECA et recevoir une attestation de l'ONECA qui confirme qu'effectivement ce cabinet peut travailler et on l'a enregistré provisoirement pour pouvoir dérouler des missions au niveau du Sénégal. Concernant aussi les questions d'exclusivité, parfois on entend parler de priorité aux nationaux, etc. Mais la priorité aux nationaux ne se limite pas simplement à des marchés de travaux ou autres. Mais les marchés de services aussi. Il y a des enjeux aujourd'hui, des enjeux importants concernant des entités du secteur public ou parapublic. Quand on sollicite l'intervention de certains experts ou des cabinets d'expertise comptable, nous pensons qu'il serait souhaitable de privilégier les cabinets nationaux.
Parce qu'un cabinet, un cabinet national, qu'on le veuille ou pas, aura toujours une fibre patriotique. Ça, on n'a rien contre les BIC. Mais les BIC peuvent avoir une opinion ici. Mais la dernière opinion, elle est à l'étranger. Compte tenu des enjeux dans le domaine pétrolier, gazier, etc., et les besoins de ressources, nous pensons peut-être aussi qu'il faudrait qu'il y ait une certaine amélioration institutionnelle pour que certains services mettent la priorité sur les cabinets. Donc, voilà, monsieur le directeur général, je n'ai pas préparé un discours. Ce que j'ai dit, je le tire du fond du cœur. Je pense que les confrères partagent cela. Pour nous, c'est une convention qui arrive à son heure. Nous avons besoin d'être renforcés en capacité et nous sommes disponibles aussi pour accompagner l'accord dans ces actions. Merci. Merci beaucoup. Comme je l'ai répété tout à l'heure, pour l'avoir précisé dans mon bureau, c'est une des conventions sur laquelle nous fondons le plus d'espoir. Parce que nous comprenons la fois que l'Ordre national des experts peut doter les acteurs de la commune, tant sur les PPP que sur les marchés. En tout cas, nous ferons le devoir d'organiser des conditions permettant à l'ordre de jouer le rôle qu'on attend de lui dans la prise en charge des questions de commande publique en relation avec les préoccupations comptables et financières. Moi, je propose même d'ailleurs que la première formation qu'on fera, qu'on organise en résidentiel pour lancer la série de formations. Pour moi, ce serait bien. On se retrouve le temps d'une journée et demie, en retraite quelque part, nouer des contacts, faire les premières formations de part et d'autre, une série de thématiques introduites par les équipes de la COP, c'est des thématiques introduites par les experts comptables. Comme ça permet de lancer un peu la formation. Maintenant, le reste, pour moi, il pourra l'organiser au niveau de l'Institut. Les états financiers faux, c'est la commande publique qui est falsifiée. C'est des projets qui sont compromis. Donc, la préoccupation de les partager. Je pense que nous pouvons ensemble faire de belles choses. En tout cas, pousser la commande publique, en tout cas, améliorer l'impact de la commande publique au Sénégal. Nous vous remercions pour votre disponibilité de votre effort. Nous prenons l'engagement de passer au pouvoir parce que nous considérons que c'est un cadre de coopération qui est aujourd'hui célèbre et qui va être vivifié. Et chacun d'entre nous a une responsabilité assumée par rapport à ça. En tout cas, vous avez notre engagement et notre disponibilité. Merci encore une fois et merci à vous. Merci, monsieur. Monsieur le Président, vous venez de signer une convention de partenariat avec votre homologue de l'ARCOP. Pourquoi vous avez choisi de signer une convention de partenariat avec l'ARCOP? Donc pour nous, la position de l'ARCOP dans le dispositif institutionnel du pays est une position stratégique pour garantir la transparence et assurer aussi une bonne commande publique qui doit se dérouler dans les meilleures conditions, assurer un bon développement de notre pays. Compte tenu de cela, l'ONECA, en tant qu'établissement public à caractère professionnel, attaché au ministère des Finances, délégataire de mission de service public et garant de l'information financière fiable, trouve beaucoup d'intérêt à avoir un partenariat avec l'ARCOP et apporter sa contribution effectivement sur les questions de transparence et de bonne gouvernance dans le cadre de la commande publique. Homologue de l'ARCOP, dans sa stratégie, a prévu la promotion du secteur privé national, mais également parmi ses missions essentielles, promouvoir la transparence. Et en ce sens, des détails financiers le traitement des états financiers et de l'information financière présente un enjeu important. Qu'est-ce que l'ONECA pourrait faire à ce niveau pour permettre d'abord à l'ARCOP de démontrer que les autorités ont raison de faire confiance au secteur privé, mais également pour démontrer à l'ARCOP que l'ONECA peut l'aider à régler les difficultés que nous vivons par rapport à l'analyse des informations financières, mais aussi par rapport à l'évitement des faux sur les informations financières. C'est vrai que la transparence et la bonne gouvernance sont des
leviers vraiment fondamentaux pour une bonne démocratie et pour le développement aussi de nos économies. Parce que, quelle que soit la situation, les fonds sont des fonds publics qui appartiennent aux citoyens, que ce soit des recettes fiscales, bien un emprunt à rembourser, etc. C'est pourquoi, dans le cadre de l'UEMOA, il y a une harmonisation. C'est ce qui a fait naître l'accord, les ONECA dans tous ces pays, et le code de transparence, qui est une directive qui a été transposée au niveau de notre législation nationale. La transparence et la bonne gouvernance sont essentielles et l'ARCOP a raison de dire que nous voulons travailler sur la base d'états financiers fiables. Parce que si les états financiers ne sont pas fiables, vous risquez de partir avec une base qui est erronée. Et ce qui explique parfois que certaines entités reçoivent des avances de démarrage, disparaissent dans la nature, etc. Parce que les états financiers qu'on présente ne sont pas conformes par rapport à ceux qui sont au niveau de la DGID. Pour cette raison, l'UEMOA en 2009 a institué, dans le cadre d'une directive, le guichet unique de dépôt des états financiers, avec visa obligatoire par des experts comptables et qu'il y ait un rapport annuel déposé au niveau de la commission de l'UEMOA. Et la source, cette information doit être la même pour tout le monde. Aujourd'hui, la Banque centrale, les banquiers ont accès à cette information qu'on appelle l'application CEDAFI. La douane aussi. CEDAFI est gérée par la DGID. Et nous pensons que l'ARCOP aussi doit pouvoir accéder à ces informations. En attendant, maintenant qu'on arrive à cela, nous pensons que l'ONECA peut apporter sa petite contribution pour vous aider à vous assurer que ces états financiers-là qu'on vous présente sont les vrais états financiers qui ont été déposés au niveau de l'administration fiscale. Merci beaucoup. Depuis votre installation, vous avez prévu, dans le cadre d'une vision stratégique partagée avec l'ensemble de vos collaborateurs, la décision de promouvoir le secteur privé national. Et depuis lors, vous avez reçu plusieurs organisations du secteur privé national. Mais ce qu'on constate, vous venez de signer une convention de partenariat avec l'ordre des experts comptables. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de procéder à la signature d'une convention de partenariat? Je rappelle que c'est pour la première fois au niveau de la COP avec l'ordre des experts comptables. Permettez-moi d'abord de remercier M. le Président de l'ONECA qui nous a fait aujourd'hui l'honneur de se déplacer personnellement pour signer une convention aussi stratégique avec notre institution. Ceci démontre simplement de l'intérêt qu'il porte à ces questions financières qui interviennent et en tout cas qui sont paramétrées dans le cadre de la gestion des procédures de la commande publique. Mais ceci également établit, en tout cas prouve l'attachement qu'il a pour la transparence dans la manipulation de la gestion des informations financières. Cette convention pour nous est l'une des conventions les plus importantes pour l'institution. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de la commande publique, il est généralement requis des candidats la justification de leur capacité financière. Et cette justification elle est établie à travers un certain nombre de documents parmi lesquels il y a les états financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces états financiers, sur la base desquels l'administration prend la décision d'attribuer le marché ou le projet PPP à un candidat particulier, si les états financiers ne reflètent pas la réalité, c'est les conditions de réalisation du marché qui sont compromises. Donc nous aider à faire de telle sorte que les états financiers qui sont représentés par les candidats soient des états financiers authentiques qui reflètent la réalité de la situation financière du candidat, c'est participer à une meilleure réalisation de la commande publique. Et l'autre justification, c'est sur le terrain particulier des PPP. Parce que dans le cadre des PPP, de la même manière qu'il est demandé au candidat de produire des documents financiers, dans le cadre de la gestion du projet, l'administration procède à l'analyse financière du projet. Et quand on est en situation d'analyse financière, c'est des compétences financières, c'est des compétences comptables qui sont convoquées, dont les acteurs de la commande publique ne sont pas toujours dotés. Donc la convention que nous avons signée nous permettra de s'assurer de ce que tout ce qui est représenté en termes de documents financiers dans le cadre de la mise en œuvre des procédures soit authentique et soit conforme à la réalité économique des candidats.
Mais cette convention nous permettra également de créer des conditions permettant d'assurer un renforcement des compétences de tous les acteurs sur la question financière et comptable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la convention est mise en œuvre de la façon la plus adéquate possible, on aura des acteurs de la commande publique compétents pour faire une bonne analyse financière, compétents pour lire l'information financière, compétents pour exploiter les documents financiers qui sont présentés par les candidats. Donc finalement, avec cette convention, ce sera révolu l'ère où les gens qui sont préposés à l'analyse des offres se contenteront de constater juste la présence d'un état financier et de passer. Et nous aurons les compétences et les outils qui leur permettront de constater d'abord la présence du document, mais d'en faire une bonne lecture pour tirer les conclusions utiles permettant d'identifier le candidat le mieux approprié pour réaliser le marché. C'est une convention extrêmement importante. Nous tâcherons de ne pas en faire une convention plus, une convention qui va connaître une vie. Nous allons chercher à vivifier la convention. Donc à travers la mise en œuvre de tout ce qui a été retenu comme activité à programmer, à dérouler. Et j'ai pris l'engagement ici de faire de telle sorte que la première activité soit une activité en retraite où tous les experts comptables et nos cadres vont se réunir le temps d'une journée et demie pour d'abord lancer les formations et ensuite discuter sur les premières questions qui nous intéressent. Justement, ça c'est la seconde question. On constate que parmi vos missions, vous êtes chargé de proposer à la direction centrale des marchés publics les experts qui doivent évaluer les offres spontanées. Et par rapport à votre stratégie, vous attachez beaucoup d'importance à la rationalisation de la dépense publique, mais aussi à la transparence. Comment vous envisagez de faire par rapport à vos missions pour permettre à ces experts qui sont spécialisés sur la question financière d'avoir une mise à niveau optimale pour pouvoir challenger les questions de marché public et les questions de vie? Ça, c'est l'autre motif de satisfaction que moi je retiens à travers ce partenariat qui vient d'être scellé. Aujourd'hui, on a des experts comptables qui sont intéressés par la question commande publique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures, il peut arriver que des offres soient portées de façon spontanée par des opérateurs privés et proposées à l'administration, lesquelles offres devant être regardées et analysées. Et dès lors que ces offres peuvent présenter des aspects comptables et financiers assez complexes, la nécessité d'aller vers un expert comptable pour aider l'administration à avoir une meilleure compréhension de ce qui a été proposé devient une nécessité. Et si on a maintenant dans ce contexte précis des experts comptables qui se rendent disponibles pour regarder ces offres et accompagner l'administration, on ne peut que s'en réjouir. Donc c'est vraiment beaucoup de satisfaction de savoir qu'on a des cadres de très haut niveau qui se sont rendus disponibles pour se mettre au service de la commande publique, parce que c'est de ça il s'agit. On a aujourd'hui des experts de haut niveau qui se rendent disponibles pour accompagner un peu la réalisation des procédures de la commande publique. Moi, en tant que régulateur, nous ne pouvons que nous en réjouir et en mettant la foulée prendre toutes les dispositions pour que cette convention puisse connaître une exécution régulière de manière à garantir la réalisation des objectifs qui nous sont attachés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.